La mise en situation collective est l'un des temps forts des oraux d'admission au concours d'accès à l'ENM. Convoqués par groupe de 4, les candidats sont entendus par un jury de 7 membres. À leur arrivée, les candidats piochent en présence du jury un sujet au hasard portant sur une situation de la vie courante. Après lecture du sujet par le président du jury, les candidats ont quelques minutes pour y réfléchir. Puis, la discussion entre les candidats s'ouvre pour tenter de trouver la meilleure manière de résoudre la problématique posée. Durée maximum des échanges, 30 minutes. Le président du jury, Pierre Bailly, explique les objectifs de cette épreuve collective. Pouvez-vous donner quelques exemples de sujets de mise en situation collective ? Alors, des exemples types de mise en situation sont généralement des situations de la vie courante qui n'ont souvent rien de juridique et qui sont destinées à voir comment les candidats se traitent la question et s'ils le font de manière intelligente et réfléchie. Alors des exemples du genre des difficultés dans des transports en commun, soit qu'un passager incommode tous les autres par son téléphone portable, qu'un enfant est trop turbulent et importune tous les voyageurs, ou même des disputes qui peuvent survenir dans un tram ou un train, et voir comment les candidats règlent ce problème. Mais il y a d'autres questions qui sont aussi des questions de la vie courante, des problèmes d'achat de matériel dans un magasin, de réclamation auprès du service concerné, et toutes sortes de situations vraiment quelconques, hein, même des problèmes de transport, de voyage, une situation qui ne nécessite en général aucune connaissance juridique particulière parce que ce n'est pas l'objet de l'exercice. Quel est l'intérêt de réunir plusieurs candidats autour d'un même sujet ? L'exercice cherche à savoir comment évidemment chacun se comporte dans une discussion de groupe si il y a un effort de réflexion et en même temps d'expression satisfaisant. En lisant déjà sérieusement, de manière approfondie, le sujet pour éviter de faire des erreurs, des contresens ou d'oublier des éléments essentiels qui peuvent fausser complètement la discussion. Et puis en respectant autant que possible l'équilibre qui doit exister entre tous les candidats pour que chacun puisse s'exprimer, en particulier ceux qui ont peut-être le plus de difficultés parce qu'ils sont impressionnés par l'exercice pour prendre la parole. Quels sont les pièges à éviter ? Ceux qui ont un comportement trop directif, qui cherchent, qui prennent la parole en premier, quelquefois sans avoir lu d'ailleurs le sujet complètement, ou alors qui lancent la discussion mais sans prendre le risque même de résumer, parce que ça commence toujours par un résumé. Donc voilà, il y en a un qui dit maintenant il est temps, après 3 minutes de lecture du sujet, il est temps que l'on commence à résumer, puis il ne résume pas, et c'est un autre qui doit du coup le faire à sa place, ce qui est évidemment un peu fâcheux. Et ensuite, dans la discussion, que chacun soit respectueux de ce que dit l'autre, même s'il ne leur est pas demandé d'arriver à une position commune. Hein. Le but, c'est des échanges, donc ils ne sont pas obligés à tout prix de parvenir à la même position à la fin de l'exposé. Quelquefois aussi, certains candidats, parce qu'ils ont des connaissances juridiques, cherchent à en faire état, alors que ce n'est pas le but de cet exercice. Le but, c'est qu'ils résolvent une situation de fait, en général, et qui n'a pas beaucoup d'aspect juridique, et qu'ils le fassent entre eux sans forcément chercher à se mettre tous d'accord et en étant le plus pertinent possible. Il se peut qu'au bout de 20 minutes, ils aient épuisé le sujet et ils n'ont pas besoin après d'en rajouter sans arrêt, de repartir sur d'autres bases pour atteindre les 30 minutes. C'est un avertissement qu'il aurait donné à chaque fois d'ailleurs, mais que certains ont de la difficulté à assimiler parce que toutes les situations ne justifient pas 30 minutes de discussion.